Bonjour, bienvenue sur Je suis né 3 fois. Nous avons la chance, nous avons encore Jacques Vigne à nos côtés. Jacques, est-ce que tu peux aller un peu plus loin pour cette notion de méditation du visage c'est vraiment très très intéressant. Finalement, la dernière fois, tu nous parlais de cette notion des neurones miroirs, où finalement je m'identifie presque parfois même plus facilement à l'autre qu'à ma véritable nature. Oui. Cette pratique, pour rentrer en résonance et en relation avec sa véritable nature, tu nous parles souvent d'un point à la base du nez. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Quelque chose qui peut se pratiquer assez facilement et quotidiennement. Oui, donc la conscience du visage et la méditation sur le visage, c'est important parce qu'il s'agit directement sur notre identité. Au fait, toutes les parties du corps agissent sur notre identité, mais ce n'est pas pour rien que pour une photo du visage, on dit photo d'identité. Donc on associe notre personnalité profonde à notre visage, et donc quand on modifie la sensation du visage, on modifie notre identité, et bon, quand on fait un travail de méditation, c'est dans le bon sens, bien sûr. Et donc, il faut comprendre déjà, pour se repérer, qu'il y a deux zones de stress principales dans le visage, les mâchoires et l'espace entre les sourcils. Et donc, l'idée du travail méditatif, c'est beaucoup de faire circuler l'énergie pour rééquilibrer. Et le stress, c'est une sorte de prise du pouvoir de certaines zones, les muscles donc, qui sont stimulés par le stress, crispés par le stress, ils prennent le pouvoir, ils prennent toute l'énergie pour eux. Et donc, on a cette tension entre les sourcils, cette tension dans les mâchoires. Et donc, pour retirer cette prise de pouvoir, et d'un bien, il faut trouver des voies, des itinéraires bis, comme on dit. On pourrait comparer le stress à un embouteillage. Tout d'un coup, toutes les voitures sont entre les sourcils ou toutes les voitures sont dans les mâchoires et ça bouchonne. Et donc, il faut faire l'itinéraire bis. Et donc, la base du nez ou le dessus de la lèvre supérieure, c'est très bien parce que c'est à la fois la distance de la mâchoire, c'est de l'autre côté de la cavité buccale, mais c'est quand même pas très loin. Et du coup, il y a une sorte de symétrie entre le dessus de la lèvre supérieure et la base du nez, et le dessous de la lèvre inférieure et la base du menton. Et donc, quand on fait circuler l'énergie entre deux zones symétriques, le corps comprend, ça devient justement une histoire de neurones miroirs, il y a un plus qui devient moins, et la circulation de l'énergie se fait très facilement. Et donc, on aspire en quelque sorte l'énergie de la mâchoire et on la dégage par ce point-là, donc soit le point au milieu de la petite rigole au-dessus de la lèvre supérieure, soit au milieu du bas de la cloison nasale. C'est les deux points principaux. On les appelle de temps en temps dans des textes de yoga la dent de foudre, parce que ça veut dire qu'il faut se concentrer dessus de façon très intense. Et à ce moment-là, ça aspire les tensions. Alors, j'aime bien quand tu utilises ça quand dans le lavabo, ça... Oui, c'est ça. Donc, il y a deux images qui sont très bonnes. Soit le fond du lavabo, donc toutes les tensions de notre visage et toute cette eau sale que représente l'anxiété entre les sourcils ou l'anxiété ou la colère dans les mâchoires, c'est aspiré comme de l'eau sale. Et donc, à ce moment-là, on peut faire comme mantra le son du lavabo qui se vide, du style sglurp, sglurp, sglurp. Et alors, on rentre sur notre notion d'écologie. Voilà, oui, on nettoie l'eau sale. Voilà. Et il y a une autre image pour ce changement donc, des sensations, changer les sensations de lieu pour changer l'émotion sous-jacente, en gros pour passer régulièrement du stress à la sérénité, c'est les spaghettis. Quand on prend un paquet de spaghettis avec une fourchette, il y a tout qui vient par derrière. Et donc la fourchette, c'est faire monter les sensations de la mâchoire à la base du nez. Et au début, ça vient un petit peu, puis finalement, il y a tout qui vient. Voilà, donc, mais il faut prendre son temps. J'ai vraiment des témoignages de personnes qui ont arrêté d'avoir du bruxisme. Avec ces systèmes-là. D'accord, oui, 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 oui. Ça, c'est important parce que j'ai rencontré un dentiste qui s'intéresse beaucoup à l'énergétique et il m'a dit le nombre de gouttières que je mets pour bruxisme. Et donc là, il y a vraiment un travail de prévention à faire. Parce que le bruxisme, c'est pas que le bruxisme, si les gens ont un tel stress qu'ils se démolissent les dents à force de les serrer la nuit, c'est qu'ils sont dans un état de stress intense et ils auront les conséquences du stress avec le cortisol, les problèmes de déclin cognitif précoce, maladies cardiovasculaires, etc., diabète. Tout ça, c'est des complications du stress. Donc, le bruxisme, c'est comme un voyant orange qui s'allume et il faut faire un travail en profondeur
pour le stress. Et si je travaille en profondeur, améliore aussi ou supprime le bruxisme, ça c'est bien. Et quand tu parlais d'évacuer les eaux sales, moi je vois parfois des gens qui me disent ça me déprime, je peux rien faire, la pollution. Et c'est vrai que pratiquer ces méditations, c'est aussi reprendre cette possibilité d'agir. Oui, c'est ça. Alors déjà dans la posture, hein, quand on est pris par ce que Marquis appelle le pensouillard, hein, c'est-à-dire voilà, ce qu'on appelle en neurosciences le mental par défaut, qui est égocentré, qui tourne autour de ses petits bobos, on a tendance à être recroquevillé, avec donc les reins qui partent vers l'arrière, enfin la charnière lombo-sacrée qui part vers l'arrière. Et quand on veut méditer correctement, il faut creuser les reins et redresser le dos. Et ça, c'est tout simple, mais il faut y revenir tout le temps parce que ça repart vite si on ne fait pas attention. Tu nous dis souvent, le corps est affaissé, l'esprit est affairé. Oui, c'est ça, oui, 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 oui. Hein, on pourrait dire aussi, pour faire un jeu de mots signifiant, c'est être vache avec soi qu'être avachi. Voilà, parce qu'on ne se fait pas du bien, parce qu'on est dans sa négativité. Hein, et alors aussi, il y a une autre image au niveau posture qui est très importante, c'est quand on est affaissé, on est donc comme un arc de cercle, hein, son tronc et sa tête fait comme un arc de cercle, et quand on se redresse, eh ben on prend la tangente, on sort du cercle et avec la verticale, on prend la tangente. Et donc, notre mental a tendance à tourner en rond, mais on a une manière de prendre la tangente, c'est de se redresser. Bon, ben, c'est parti. Nouvelle verticalité avec Jacques Vigne. À bientôt sur Je suis né 3 fois.